Imagine, tu te lèves le matin et t'as déjà toute ta liste dans la tête. Lever les enfants, le petit déjeuner, les habits, le sac, le cartable, l'école. Tu lèves tes enfants, ton fils prépare son petit déjeuner et quand il a terminé, tu lui demandes de débarrasser sa table. Et il te regarde, mais il dit rien. Tu redemandes. Et là, il soupire. Tu insistes. Il fait la sourde oreille, peut-être même qu'il a le culot de sortir de table en te disant j'ai pas envie. Et là, tu sens que c'est parti pour la journée. Parce que non, c'est pas juste la tasse, hein. C'est les vêtements qui traînent par terre, c'est le cartable, peut-être même qui traîne par terre, qui n'est pas rangé, qu'il n'a pas préparé, c'est le rangement, en fait, qu'il fait jamais. T'as l'impression que chaque fois que tu lui demandes quelque chose, c'est une bataille. Un peu comme s'il testait jusqu'où il pouvait aller. Et en soi, je le comprends. Il grandit, il cherche sa place. Sauf que moi, le matin, j'ai pas le temps de lui laisser sa place. Parce que on est plutôt des lève tard. On n'arrive pas à se lever hyper tôt. On aime bien prendre notre temps le matin. Et c'est vrai que on n'a pas énormément de temps pour traînailler, pour se dire est-ce que j'ai envie de débarrasser ou pas. Non, il y a pas le temps. Heureusement, les filles, elles sont plus grandes, elles sont autonomes, elles font ce qu'elles ont à faire. Elles ont une petite liste avec des aimants où elles notent tout ce qu'elles ont fait et ce qu'il leur reste à faire. Mon dernier, lui, il est encore un peu petit pour faire ça. Il a encore besoin qu'on lui dise quoi faire quand. Le truc, c'est qu'une fois qu'ils partent à l'école, bah, je range pas derrière eux. Parce que derrière, j'ai mes études, j'ai une entreprise à faire tourner, puis accessoirement, j'ai un bébé dans le ventre qui va pas tarder à arriver. Donc si le matin c'est pas fait, bah ça se fait pas. Ça, c'est ce qui m'est arrivé la semaine dernière. Et ça dure. Ça dure une journée, ça dure 3 jours, ça dure une semaine, un mois, 3 mois. Chaque matin, c'est la même chose. Et c'est pareil le soir. Et c'est pareil après l'école. Et moi, entre les deux, bah j'encaisse. Je répète, je m'énerve, je répète, je redemande, je soupire, je me retiens. Et il y a un moment, bah, j'ai plus rien à retenir. Et puis il y a eu ce moment. Alors je saurais plus quel jour c'était. C'était il y a quelques semaines. Mais en tout cas, je me souviens de la sensation. J'avais l'impression que tout ce que je faisais, ça servait à rien. Que je passais mon temps à brailler, à m'énerver, à répéter les mêmes choses plutôt que de passer des vrais bons moments avec eux. J'en étais même arrivée à un stade où passer du temps avec eux, ça m'était devenu désagréable. J'avais envie de les bazarder par la fenêtre. Surtout, hein, j'avais envie de le bazarder par la fenêtre. C'est là que ça devient compliqué à porter parce que, en même temps, je les aime, hein, mes enfants. Ce sont mes enfants, je leur donnerai ma vie s'il y avait besoin. Mais à la hauteur de ce qu'on les aime, on a envie de les jeter par la fenêtre, parfois. Ces deux-là, ils coexistent et j'ai l'impression que personne n'en parle vraiment. D'ailleurs, si vous avez déjà ressenti ça, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, juste pour savoir qu'on n'est pas tout seul. Et là, j'ai trébuché. Et mon chéri m'a rattrapé. Pas parce que je lui ai passé le relais, j'avais plus la force de faire quoi que ce soit. C'est juste parce qu'on est une équipe. Et quand il y en a un qui trébuche, l'autre reprend. C'est ça, une famille qui fonctionne. Et vous savez ce qui s'est passé? Incroyable. Incroyable. Il a dit les mêmes choses que moi. Parfois avec moins de patience, parfois avec plus de patience, parfois plus fermement, parfois plus doucement, mais ça marchait. Pas à tous les coups, pas parfaitement, mais en tout cas, ça marchait mieux qu'avec moi à ce moment-là. Je sais pas pourquoi, et franchement, j'ai arrêté de chercher pourquoi. Parce que ça marchait, et que moi j'avais besoin de souffler. Et souffler, c'est pas abandonner. C'est juste se laisser le temps de se remettre debout. Alors aujourd'hui, ça fait quelques semaines que tout ça s'est arrivé. Et aujourd'hui, mon fils débarrasse sa table quand je lui demande. C'est pas automatique, il faut que je lui demande, c'est pas parfait, il râle encore, il essaye les j'ai pas envie, il essaye les non. Même pour ses affaires, hein, je parle de la table parce que ça a été presque l'élément déclencheur, mais même sur ses affaires. Donc c'est pas parfait, mais globalement, quand je lui demande aujourd'hui, il le fait. Par contre, cette sensation de faire équipe avec leur père, ça c'est resté.
et je crois que c'est le truc le plus fort qui ait pu m'arriver ces dernières semaines, de sentir que on est une vraie équipe, que si lui il tombe, je prends le relais et que si moi je trébuche, il prend le relais aussi. En vrai, cette semaine-là, j'ai rien fait de bien. Et c'est peut-être la meilleure chose que j'ai faite cette semaine-là. Si ce que je viens de vous raconter, ça vous parle, il y a un endroit où je vais un petit peu plus loin. C'est pas sur YouTube, c'est par mail. C'est une fois par mois. Je partage ce que je vis vraiment. Ce qui fonctionne pas, ce qui me fait rire aussi. C'est plus intimiste qu'un commentaire sur YouTube que tout le monde peut lire. Mettez quand même des commentaires hein, pour le référencement, ça m'aide un petit peu à augmenter la visibilité. Mais là, on est sur quelque chose de plus intimiste où justement, si tu veux rester anonyme, tu peux rester anonyme. C'est les familles imparfaites. Le lien, il est en barre de description. Je vous laisse vous inscrire si ça vous intéresse. On se retrouve de l'autre côté avec des super histoires croustillantes et je vous invite grandement à partager les vôtres pour qu'on puisse croustiller ensemble. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine et je vous dis à très vite. Bye!